Gloire à Jésus, que l'Éternel vous bénisse. C'est l'apôtre Doc Lucé, l'apôtre de l'Ascension. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être parmi vous et nous avons passé un moment excellent dans la présence de Dieu. Nous avons célébré la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte marque l'avènement du Saint-Esprit et surtout la naissance de l'Église. Ce jour-là, les apôtres étaient dans la chambre haute. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, dans le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Dans le verset 4, la Bible déclare, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit est descendu vers eux selon la promesse de Jésus. Parce qu'il y avait déjà des promesses, même le prophète Ézéchiel, Ésaïe, ils ont prophétisé pour le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu avait prévu un jour le Saint-Esprit où lui-même descendra pour habiter dans l'homme. Écoutez, ils étaient dans la chambre haute et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, il y a la manifestation du surnaturel. Parce que personne ne peut comprendre le langue de feu, le langue de l'esprit. Du fait que le Saint-Esprit était sur eux, il avait activé la capacité de parler en d'autres langues. C'était le jour de la Pentecôte, c'était le merveille de Dieu. Voilà pourquoi si vous lisez dans le verset 7, dans le verset 7, vous verrez que les gens qui sont venus de partout, c'est-à-dire les Juifs de partout qui sont venus à Jérusalem, ils étaient tous dans l'étonnement parce qu'ils pouvaient comprendre le langue ou interpréter le langue que les apôtres parlaient. Dans le verset 7, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Donc ces gens n'étaient pas des apôtres. Ils n'étaient pas de disciples, mais du fait qu'ils sont venus. Mais une chose, la Bible déclare, ils étaient pieux. À cause de leur pureté, le Saint-Esprit a choisi aussi d'habiter sur eux, de descendre sur eux. Et du fait que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils avaient reçu la capacité de comprendre le langue de l'Esprit, le langue que les apôtres parlaient. Et ça, c'est le don de l'Esprit. Donc, nous voyons directement que lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, il y a l'activation des dons spirituels. L'activation de dons spirituels. Alors, il y avait aussi beaucoup qui étaient là, qui se moquaient des apôtres. La Bible déclare ceci. Écoutez, dans le verset 13, la Bible déclare, mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous savez, lorsqu'on n'a pas les choses de Dieu, il est pratiquement impossible de comprendre le mystère de l'Esprit. Les gens qui étaient pieux, ils avaient la compréhension lorsque le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils pouvaient comprendre le langue de l'Esprit. Mais ceux-là qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, ceux-là qui ne comprenaient pas les choses de l'Esprit, ils se sont moqués des apôtres. Oh mon Dieu, je bénis Pierre parce que la Bible déclare que Dieu, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé comme un apôtre et il déclare ceci. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais dans le verset 16, une précision de taille. Dans le verset 16, écoutez ceci, dans le verset 16, la Bible déclare ceci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été dit dans le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, vous voyez, les apôtres ont reçu le parler en langue.
Et ceux qui étaient venus à Jérusalem, ils ont compris ce langage spirituel. Mais au-delà de tout, il y avait encore des dons qui ont été activés, tels que les dons de la prophétie et beaucoup d'autres dons. Parce que le Saint-Esprit était descendu ce jour-là. Et la Bible déclare, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous prophétisons. Nous guérissons le malade. Nous guérissons le malade. Nous libérons les captifs à cause de la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, vous n'allez plus rester la même personne. Il y aura une transformation surnaturelle. Vous allez commencer à opérer dans le surnaturel. Vous aurez la compréhension et le understanding, ce qu'on appelle en anglais understanding of the things of the Lord, c'est-à-dire des choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est une folie pour ceux-là qui sont encore dans le monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'était le jour de l'activation. Je l'appelle le jour de l'activation parce que moi-même, je suis le fruit de l'activation du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur moi, ma vie avait complètement changé et j'ai commencé à parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin? Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Cherche la présence du Saint-Esprit. Cherche la présence du Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie ne restera plus la même. La Bible déclare, vous êtes les temples de Dieu. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, vous devenez le temple de Dieu. Et avant de terminer, je vais conclure là où le prophète Ézéchiel est en train de prophétiser. Le prophète Ézéchiel prophétise, il dit ceci. Dans Ézéchiel 36, lisons dans le verset 26, il dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire lorsque vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous avez encore le cœur de pierre. Mais le Saint-Esprit vient vous mettre en place afin de comprendre les choses de Dieu, afin de marcher à la lumière de Jésus-Christ, afin de manifester la gloire et l'image de Jésus-Christ. Soyez énormément bénis. Nous allons retourner vers vous dans quelques jours où nous vous parlerons d'autres choses. C'était Gospel Plus pour l'Ascension Ministry. Alors je tiens à remercier toute personne qui nous a aidé à réaliser cette vidéo. Là je vois l'homme derrière la caméra, Bonheur et Longo. Que l'Éternel vous bénisse. Berger Picho, que mon Dieu vous bénisse. Maman Iguette Loussé, que l'Éternel vous bénisse. Et je n'oublierai pas de Garden, la prophétesse, la servante de Dieu, Manik Sala, que mon Dieu vous bénisse. My RGA, be blessed.